Cristiano Ronaldo, c'est sa 5e déjà phase finale avec le Portugal, alors qu'il n'a que 27 ans. Et on va dire que c'est la 3e phase finale où c'est lui le cœur du jeu du Portugal. Il avait commencé un peu sur la pointe des pieds en 2004 et en 2006. À l'époque, il y avait encore Figo, donc Ballon d'Or 2000, qui était une vraie star. Et Ronaldo était encore une star en puissance. Depuis l'Euro 2008, Figo n'est plus là et Ronaldo est devenu une méga star. 2008, c'est l'année de son Ballon d'Or. Et donc, c'est vraiment le point névralgique de son équipe. Et ça correspond finalement aux deux moins bonnes épreuves, aux deux moins bonnes phases finales du Portugal sur les dernières, puisque le Portugal, petit à petit, descend d'une marche. Ils avaient été donc finalistes de l'Euro 2004, demi-finalistes de la Coupe du Monde 2006, quart de finaliste de l'Euro 2008 et 8e de finaliste de la Coupe du Monde 2010. Là, en plus, ils sont dans un groupe extrêmement difficile. Donc évidemment, le Portugal comptera beaucoup sur lui. C'est vrai que les deux dernières épreuves, en 2008 comme en 2010, Ronaldo n'a pas été au niveau auquel on l'attendait. En 2008, il était blessé. Il jouait un petit peu, on va dire, sur une jambe et demie. En 2010, il n'était pas à l'aise. L'équipe, on était encore dans un changement de génération. Il n'était pas encore vraiment le patron. Il y avait encore Deco, tous ces joueurs-là qui représentaient l'ancienne génération, qui avaient flambé en 2004 et en 2006. Et là, Ronaldo était déjà la star, évidemment, en 2010, mais il n'avait pas totalement le pouvoir là. C'est vraiment lui, le centre de l'équipe. Et on sent surtout autour de lui, cette fois, les joueurs qui sont prêts à mourir pour lui, c'est un grand mot, mais qui sont vraiment prêts à sacrifier pour lui. Alors, pour que le Portugal gagne, il faut que Ronaldo soit bon, et pour que Ronaldo soit bon, il faut que les autres fassent, entre guillemets, le travail pour lui. C'est le joueur le plus important dans le jeu pour finir les actions sur les coups de pied arrêtés, à la fois pour marquer et pour éviter de prendre un but. Donc c'est vraiment un joueur clé. C'est le capitaine de l'équipe depuis maintenant 4 ans. Donc c'est vraiment sa force, c'est aussi ça, c'est que maintenant c'est lui le patron, comme Platini l'a été, comme Zidane l'a été sur la fin. Voilà, maintenant le patron c'est lui qui a les clés et c'est à lui de fédérer les autres pour que le Portugal fasse quelque chose. Après, sa faiblesse, c'est que parfois il a un comportement de star. Et par comportement de star, j'entends quelqu'un qui peut un peu se décourager, qui peut pas lâcher le match complètement, mais qui peut un peu disjoncter et arrêter de faire les efforts, arrêter de faire de donner l'exemple. Alors, en équipe du Portugal, dernièrement, il a parfois très bien fait son travail et parfois très mal. Sans doute, oui. Oui, en tout cas sur les 4-5 dernières saisons, oui, ça ne fait pas de doute. C'est vraiment un immense joueur. Ce qui est surtout impressionnant, c'est qu'il a réussi à maintenir ce niveau de jeu tout en faisant évoluer son jeu. C'est pas du tout le même joueur entre Manchester. Il a commencé à évoluer à l'époque de Manchester et aujourd'hui au Real, c'est vraiment un joueur différent de ce qu'il était dans ses premières années à Manchester ou au Sporting Portugal. Il ressemblait, dans son jeu, il ressemblait beaucoup plus à Nani à une époque, même si c'est pas tout à fait le même jeu. C'était vraiment un joueur qui était au début des actions, qui faisait des choses particulières. Aujourd'hui, il est beaucoup plus près de la surface de réparation adverse et surtout, il est quasiment jamais mauvais. Ça arrive que parfois il passe à côté d'un match, qu'il soit pas bon, qu'il rate des occasions, mais il passe jamais au travers du match et on le voit toujours. Il fait toujours quelque chose de particulier au cours d'un match. Et cette régularité, c'est le nombre de buts marqués depuis maintenant 3 ou 4 saisons, c'est vraiment exceptionnel. Alors évidemment, on s'en rend moins compte parce que voilà, il y a Messi, mais c'est toujours l'histoire des sports. Parfois, il y en a qui naissent au bon moment et d'autres non. À la limite, Ronaldo pourrait en vouloir au monde entier d'être né dans la même génération que Messi. Mais finalement, on a l'impression que ça le décourage pas. Au contraire, c'est vraiment son aiguillon. Messi. Il veut dépasser Messi, faire aussi bien que Messi. Et il y a forcément, il y a une saison où il va y arriver, il y en aura peut-être 2, 3 ou 4 où il fera mieux que Messi. Il sait aussi que, par exemple, pour gagner le Ballon d'Or, il faut qu'il gagne l'Euro.
Il a 27 ans, donc en gros il lui reste trois occasions pour gagner quelque chose avec le Portugal. Alors c'est très important d'un point de vue personnel évidemment hein, de gagner quelque chose avec le Portugal, et puis surtout ça le poserait comme le plus grand joueur de l'histoire du foot portugais, puisque le Portugal n'a jamais rien gagné. C'est un petit pays, c'est un pays qui structurellement aura du mal à avoir de toute façon des bonnes équipes dans le temps. Donc le joueur qui arrivera à faire gagner quelque chose au Portugal, en plus en tant que capitaine, voilà, ça deviendra l'équivalent de Maradona en Argentine, ça deviendra l'idole absolue. C'est déjà une idole incroyable, il est déjà considéré comme le plus grand joueur portugais de l'histoire, mais là ça l'imposerait de façon définitive. Oui, il a effectivement un côté tête à claque, mais il l'a toujours eu quand il était. J'étais allé une fois sur l'île de Madère parler avec des gens, et ceux qui l'ont connu quand il était tout petit me disaient que bah oui, il prenait le ballon, il driblait tout le monde et il allait marquer, et il faisait jamais de passe à ses copains. Donc finalement, il a toujours été comme ça, très individualiste. Mais c'est aussi ce qui lui a permis de progresser à ce point. C'est sûr que s'il avait fait des passes en permanence, je dirais, s'il avait été formé au FC Barcelone, sans doute qu'il n'aurait pas ce caractère-là, complètement en tout cas, et qu'il n'aurait pas ce jeu-là non plus.